Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve comme tous les dimanches, enfin toutes les 2 semaines le dimanche, pour notre vidéo point de croix défi avec Isa. C'est toujours un plaisir de tourner ces petites vidéos le dimanche. Souvent, je les tourne pas en avance. Je suis pas très organisée. Souvent, je les tourne le jour J. C'est pour ça d'ailleurs que des fois, il y a des imprévus et des décalages. Mais là, on est bien dimanche et je compte bien vous publier la vidéo aujourd'hui. Sauf si je viens à me casser une jambe ou... Non, on va pas parler de malheur. Mais voilà, donc on est toujours sur notre belle toile Jasmine, hein, en 40 sur 50 11 CT. J'avais le défi j'avais pioché la petite étiquette de Déborah avec 2 cases à faire pour aujourd'hui. Alors Débo, je suis désolée, mais j'ai pas rempli. Non, je rigole. Non, je vous la refais pas une 3e fois. C'est bon. Alors, je n'ai pas fait 2 cases, mais j'en ai fait 17. Voilà, donc je suis contente, hein. La fois dernière, j'étais arrivée ici, c'est-à-dire que j'avais fait 4 cases là. Non, oui, voilà, 4 cases ici. Donc j'ai continué en faisant 3 cases là, plus 7, plus 7. Donc 7 et 7, 14 et 3, 17. Voilà, j'ai fait ces cases-là. Chez ma mamie, hein, quand j'étais partie en vacances, j'avais pris uniquement cette toile-là. Et j'avais pris aussi un unboxing à tourner. Et j'ai tourné l'unboxing. Et après, j'ai pas pu m'empêcher de démarrer la toile. Vous savez, avec Réponse et je sais plus comment il s'appelle. On va dire son chéri. Sur la barque, dans l'eau, avec les lanternes, etc. Du coup, j'ai fait 3 cases sur la toile que j'ai démarrée. J'aurais pu en faire 20 ici. Mais j'ai pas pu m'empêcher de commencer l'autre point de croix. Voilà. Vous avez vu, j'ai mis mon petit aimant que je vous ai présenté ce matin. Je vous ai publié une vidéo unboxing. Cet après-midi, je vais vous publier le défi. C'est rare que je publie 2 vidéos dans la même journée, mais parfois ça arrive. Donc voilà, ce matin, je vous ai présenté ce petit aimant avec... justement, je trouve qu'on est dans les thèmes parce que c'est avec un palais. Et puis, voilà, hein, ça rappelle Jasmine et son palais. Enfin, je me suis dit, punaise, cet aimant-là, il est bien dans les thèmes de la toile. Voilà. Bah écoutez, j'ai rien d'autre à vous dire de plus, hein. On va faire comme d'habitude, on va faire le tirage au sort et puis ensuite on va partir sur du point de croix, blabla. J'ai pas encore préparé mes étiquettes, tout est là. Donc moi je vais vous mettre en pause. Je vais découper tous mes étiquettes, je vais écrire tous les prénoms et puis on se retrouve, j'ai pas pris ma boîte d'ailleurs, on se retrouve tout de suite pour le tirage au sort. À tout de suite. Allez, on se retrouve. J'ai fait mes petites étiquettes et j'ai tout écrit, les participants avec le nombre de cases qu'on me donnait à faire pour la fois prochaine. J'ai eu un petit souci. Alors, je vous explique. J'ai eu une coupure Internet aujourd'hui. Ça s'est toujours pas rétabli. À côté de chez moi, j'ai un arrêt de bus Tadao avec lequel on a la Wi-Fi. Voilà, donc j'ai pas internet à la maison pour le moment, j'espère que ça va vite se remettre. Ce qui fait que ce matin, quand j'ai voulu vous publier l'unboxing, je suis allée à l'arrêt de bus avec mon fils et je vous ai publié la vidéo avec le Wi-Fi Tadao gratuit, voilà. Ce qui fait que pour voir ce matin, donc je reviens à la maison et je me dis mince, mais si j'ai pas le Wi-Fi cet après-midi, comment je vais faire pour voir les noms des participants avec leur nombre? Donc, je suis retournée après manger à l'arrêt de bus. J'ai fait des captures d'écran de tous vos messages. Et donc, du coup, voilà, là, avec les captures d'écran, j'ai pu bien tout écrire. Sauf que, vous savez, sur les messages YouTube, parfois, quand c'est un grand message, on voit pas tout. Il faut cliquer sur « Lire la suite » pour voir la suite. Ce qui fait que pour Jacinthe Perron et pour Isa... Eh ben, j'ai pas pu voir le nombre de cases parce que forcément, comme c'est des captures d'écran et que j'ai toujours pas internet, ben, je peux pas cliquer sur lire la suite. Donc, eh ben, je joue le jeu. Comme je vois pas le nombre de cases que vous me donnez, eh ben, j'ai marqué 10 pour vous deux. Voilà. Comme ça, on lance des défis en plus. Allez, on est folle. Voilà. C'est pour ça. Je voulais vous expliquer ça. Donc, du coup, les participants. On a, bien sûr, ma petite Isa. Jacinthe Perron. Alors, pardon si je prononce mal. Hein. Yousra Eloua Frassi ou Frasi.
le numéro 7. Flo Martin, le numéro 4. Catherine Jani, 10. Daniel Truchon, 4. Passionessa, 5. Laurine D, 6. Christophe Phobie ou Fabi? Je crois que c'est Phobie. Alors ça, c'est de ma faute, c'est parce que je sais pas bien. J'ai écrit comme un petit cochon. Moi, j'ai toujours mal écrit les O et les A. Alors, Chris Phobie, 1. Debo, 5. Vance et ses diamants, 2. Famanor, 6. Jolili, 5. Valérie Visseur, 8. Claudette Guilevic, 6. Nadine Essirard, 4. Léa H, 7. Nadia Vialon, 5. J'ai bientôt fini, vous inquiétez pas. Hein. Anne-Marie Bohème, 4. Brigitte Rousset, 6. Morgane LC29, 6. Claire, 2. Amandine Maki, hein, ou Machi, pardon. C'est Machi, je crois. 2. Et Béatrice Tourné, 6. Voilà, et ben merci à toutes d'avoir participé. C'est toujours un grand plaisir de voir tous vos commentaires. Je vais plier toutes les petites étiquettes en 4 et on se retrouve tout de suite pour le tirage au sort. Et voilà, toutes les petites étiquettes des participantes sont pliées. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Je regarde sur la droite. Allez, celui-ci, il n'y en a qu'un. Cette fois-ci, j'en prends qu'un. Allez. Alors. Ah, Valérie Visseur. En plus, elle commente souvent mes vidéos. Ça fait super plaisir. Et j'ai le chiffre 8. 8 à faire pour la prochaine fois. Eh bien, c'est cool, Valérie. Comme ça, je vais pouvoir avancer sur ma toile. Et voilà, on se retrouve dans 2 semaines. Dimanche dans 2 semaines, comme d'habitude. Et puis, on verra si j'ai réalisé ton défi, Valérie, de faire 8 cases. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est génial. Eh bien, je mets ton petit papier ici. Je mets la boîte de côté. Et on va tout de suite passer au point de croix, blabla. Alors, hop. J'ai pris mon thé. Alors, je ne veux pas en renverser sur la toile. Vous voyez, c'est dans des verres comme ça à thé. Et c'est du thé turc. Voilà. C'est du thé turc que mon chéri a ramené de l'épicerie turque. Donc voilà, et j'ai mis de la cannelle. Essayez un jour, si vous n'avez pas déjà essayé, de mettre un bâton de cannelle dans du thé. C'est trop bon. Alors pas pour un seul verre, hein, vous savez, dans une théière, quoi, pour plusieurs verres de thé. Et vous mettez la moitié d'un bâton ou même un bâton de cannelle et c'est trop bon. Alors, vous voyez comment j'avance. Donc là, j'étais arrivée ici. Je fais comme ça en fait, tac, je passe ici, tac, je passe ici, tac. Donc là, on va aller sur cette case-là. Parce qu'en fait, maintenant, je parque mes fils. J'adore travailler comme ça. Pour les toiles confetti, hein. Et c'est génial, voilà. Donc, déjà, la première chose qu'on va faire, c'est que je vais vous ravancer un petit peu. Voilà. Ces 2 fils-là, c'est pour la case qu'on va faire là tout de suite. Et les autres, si je ne me trompe pas, voilà. Et celui-ci aussi. Voilà. Et les autres, il n'y avait pas de symbole ici, donc je les ai parqués sur la case juste à côté. Donc ça, vous voyez, l'aimant, c'est super pratique parce que je coince mes fils comme ça. Au moins, ils ne me dérangent pas. Hop. Alors, ce que je fais... Vous voyez, je ne sais plus dans quelle vidéo je vous avais dit, j'aime bien la méthode où on parque les fils, mais j'ai toujours peur, par exemple, si je fais ce fil-là et que je fais mes croix, je vais être bloquée avec le blanc ou le bleu. Mais en fait, non, c'est parce que j'ai mal réfléchi. Là, vous voyez, je prends toujours le fil qui est le plus vers la droite. Voilà, comme ça, je vais faire toutes mes petites croix. Et les fils-là, ils ne me dérangent pas. Du coup, après, je prendrai le blanc et après le bleu clair. Vous voyez ? Allez, c'est parti. Là, c'est le symbole des croix vertes. Hop. J'ai mes ciseaux. J'ai tout ce qu'il faut. Ah, je commence à voir que mes fils diminuent sur mes plaquettes. J'espère que j'en aurai assez, mais il n'y a pas de raison. Enfin, si, la raison, c'est que soit juste trop de fils ou soit il y aurait un manque de fils. Mais bon, normalement, ça devrait le faire. Alors...
Vous voyez, ça commence à faire pitié là. À chaque fois, je vous dis que je vais surjeter ma toile et je ne l'ai toujours pas fait. Ce qui fait que, bah, Isa a raison, hein. Vous voyez, les fils, bah, ça s'effiloche. Et à force de retirer un fil, bon, je suis encore très loin quand même, mais bah, vous voyez, tous les petits picots là, c'est tout ce qui se retire au fur et à mesure. Mais honnêtement, c'est pas bien, mais j'ai pas le courage de le faire, mais il faut que je le fasse. En fait, je me dis, quitte à passer 2 heures sur une activité, je préfère faire du point de croix plutôt que surjeter ma toile. Mais on peut pas faire que les choses qu'on préfère. Après, devant une bonne série, surjeter la toile, c'est pas ça qui va me déranger. C'est juste que, comme j'ai pas toujours vraiment du temps pour faire les activités manuelles comme j'en aurais envie, et ben, ça m'embête d'user 2 heures pour ça, quoi. Même plus que 2 heures, je pense. En fait, l'idéal, c'est, moi, je voudrais à tout prix, c'est une machine à coudre. Alors, je réfléchis. Ouais, ok. Allez, on est parti. Alors, j'ai changé mon tambour. Mais, à chaque fois que vous voyez cette toile, vous voyez un tambour différent. C'est parce que j'avais embarqué la toile chez mes grands-parents. Et comme je vous ai dit, j'ai voulu démarrer une autre toile. Du coup, j'ai déplacé le tambour. Et là, en rentrant à la maison, j'ai dû remettre un tambour. Celui-ci est plus grand. Alors, je suis un peu basse par rapport à ma table. J'essaye, je galère à voir si, ouais, vous voyez. Je sais pas, c'est peut-être un petit peu trop de loin, mais j'ai peur que vous soyez trop de près aussi. Voilà, allez, go. Alors, nous, on a eu des orages cette nuit. J'espère qu'Internet, il va revenir. Sinon, j'ai mes parents qui passent, enfin, mon père et ma belle-mère qui passent cet après-midi pour boire le café. Là, il est à peu près 14 h, je pense. Donc, ils viennent vers 15 h. Et si jamais j'ai pas eu Internet, vous inquiétez pas. Bah de toute façon, si vous voyez cette vidéo, c'est qu'elle a été publiée, quoi. Donc, j'irai à l'arrêt de bus, comme ce matin, et je publierai la vidéo. Ça va, hein, parce que ce matin, pour une vidéo de 30 minutes, j'ai dû attendre environ 5 à 8 minutes qu'elle se publie. Donc, j'ai pas attendu 2 heures à l'arrêt de bus, hein, non plus. Ça aurait été compliqué avec mon fils, 2 heures à l'arrêt de bus. Par contre, ah non. Ouais, donc on a eu des orages toute la nuit. Il a fait lourd, hein, quand même. Et là, ce matin, c'est pareil. Il arrêtait pas de pleuvoir. Et là, ça se calme, mais c'est gris. Mais il fait chaud quand même, hein. Et là, on est à 23 dans l'appartement. Mais ce matin, c'était trop agréable. Vous savez, quand il a fait chaud et puis qu'il y a eu de l'orage toute la nuit et même qu'il pleut encore. Le matin, moi, j'ouvre ma fenêtre de cuisine et je fais ma vaisselle. Comme tout le monde. Et puis, ouais, ça va. Et puis, bah, c'était trop agréable parce qu'il y avait la fraîcheur et l'odeur de la pluie. Et en plus, il pleuvait encore. Et du coup, l'appartement, il rafraîchissait un peu. C'était agréable. Alors, voilà, mon fil, il s'est entortillé. Alors là, je vais faire des demi-croix. Je suis très très fatiguée là depuis 2 jours. Mon Dieu, je suis... Vous savez, quand on est fatigué et qu'on le sent dans ses yeux, dans son front, partout. Mon fils, il me fatigue beaucoup, hein. Franchement, il me fatigue trop. Je sais pas, c'est la période, je regardais encore des... Je bois une goutte. Je regardais du coup un reportage et je regarde aussi pas mal des fois, c'est, vous savez, la maison des maternelles, bah pour tout, par exemple, quand il était plus petit, j'avais une question sur l'allaitement, bah paf, j'allais regarder, et depuis qu'il est tout petit, je fais ça. Et là, le truc, si vous regardez dans mes recherches YouTube, mon historique YouTube, c'est mon fils de 2 ans crie beaucoup, comment faire? Il crie pour tout, mais c'est franchement... Des fois, j'aimerais être loin. Quand il crie comme ça, c'est prenant, vous savez. Et il crie pour tout.
quand on lui reprend quelque chose des mains, quand il veut quelque chose. Donc forcément, il parle pas, hein, donc c'est ce qu'il disait, comme ils savent pas s'exprimer, c'est la manière de... Mais franchement, il est temps qu'il parle, quoi, parce que... C'est des crises à longueur de journée, et je le punis, hein. Mais après, il est jeune encore, il n'a pas encore 2 ans. Il aura 2 ans au mois d'août. Mais ouais, franchement, c'est une période compliquée. À cet âge-là, c'est... Il a eu 4 dents qui sont passées en même temps. 4 dents, vous imaginez? Mais il est chiant de base, hein, même sans les dents. Même quand il n'y a pas de dents qui passent. Alors là, j'aurais dû parquer mon fil, mais je suis partie, j'ai fait ma croix. Je vais le parquer juste ici. Hop. Voilà. Et du coup, là, je vais partir faire le blanc. Et c'est les plus rouges. J'adore quand je parque mes fils et que du coup, bah, j'en prends un pour le démarrer. Et que je vois qu'on a une grosse longueur. Quand je vois qu'il reste ça, ça me saoule. Mais après, quand il reste vraiment des petites longueurs, genre assez pour faire 2, 3, 4, 5 croix, je le parque pas, hein, je continue. Je continue jusqu'à temps l'avoir fini. Voilà, donc j'étais contente de tourner ce matin. Parce que ce matin, il a été chiant plus, Ali. Donc j'étais pressée que ce soit la sieste de l'après-midi. Et que je puisse faire ma petite vidéo. Et même si je suis fatiguée et j'ai mal à la tête. Mais j'étais contente quand même de pouvoir... Alors, je suis dans le... Ouais, voilà. Pouvoir un peu papoter avec vous. Parce qu'il y a des unboxings que je publie régulièrement. Mais bon, les unboxings, c'est pas pareil. Parce que bah, je suis là pour vous présenter les produits. Donc, je suis pas en mode je raconte, je parle pendant la vidéo, quoi. Alors oui, ouais. Je vais faire des demi-croix. On est dimanche, c'est ouais, le week-end de l'Ascension. Hein, demain, j'allais dire vous travaillez pas, mais pas tous, hein, parce qu'il y en a qui travaillent. Mais ouais, un week-end de 3 jours, mon père, il est ravi. Hop. Je sais pas si vous entendez la guitare électrique. J'ai quelqu'un qui doit écouter du rock'n'roll. Ah, hier soir, c'était la fête, hein. Ici. Alors moi, j'habite, vous savez, dans des bâtiments d'appartements. Il n'y en a pas beaucoup, hein. On est alors, attendez que je calcule. Ouais, on a à peu près 4 bâtiments, mais ils sont plutôt longs. Au niveau de la hauteur, on a 6 étages. Donc, c'est pas très haut, mais... Alors, moi, quand je parle, je sais plus ce que je fais. Voilà. Et hier, c'était la fête. Et souvent, quand c'est la fête, c'est... Ah, je suis pas dans l'angle. Souvent, quand c'est la fête, bah, ça se termine parfois comme ça. Il y a eu des engueulades. J'ai entendu des gens crier. Je me suis même dit, oh là là, j'espère que ça va pas se bagarrer. Parce que ça arrive aussi, hein. Et moi, j'ai horreur de ça en plus. Bah, personne n'aime bien la bagarre, mais ça me tend. Vous voyez, ça me met dans un mauvais mood. Genre, si par exemple, je suis en train de faire un truc que je suis bien, du point de croix, du DP, et que j'entends qu'il va y avoir une engueulade, par exemple, je vais continuer ce que je fais, mais je vais avoir... Pourtant, ça ne me concerne pas, hein, mais je vais avoir une boule au ventre. J'ai toujours peur, je me dis... imagine, c'est une grosse bagarre, et il y en a qui se ramènent, et il y a des couteaux, ou des... Moi, j'ai peur à chaque fois. Mais non. C'était surtout des gens qui avaient un peu trop bu, je pense. Alors... Non, je vais faire des demi-croix. Voilà, alors j'ai démarré vous savez, les fleurs. Les fleurs en 14CT Joy Sunday. Tous les mois, il y en a une à faire. Je voulais absolument faire celle du mois de mai avec le muguet. Parce que je l'adorais. Mais je ne l'ai pas reçue. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a un partenariat. Je ne sais même plus de qui c'est que j'ai pas reçu.
Donc, ouais, j'ai jamais reçu cette fleur. Donc, je la ferai l'année prochaine. C'est pas grave. De toute façon, j'ai celle de janvier, février, mars, avril et mai que je ferai l'année prochaine. Et là, on est au mois de juin. Et j'ai commencé, du coup, celle du mois de juin que j'ai bien reçue. Voilà, donc je suis à la première couleur. Hein. Je l'ai commencé quand c'était avant-hier, je crois. Mais après une grosse journée de ménage. Hein. Donc, j'étais au ralenti. Et donc, j'ai fait c'est des fleurs. Hein, donc, j'ai dû faire 1 ou 2 pétales. Mais le but, c'est de la finir avant la fin du mois de juin. Parce que, pour pas être en retard pour celle du mois de juillet. Surtout que celle du mois de juillet, je sais pas si vous vous rappelez, je l'ai reçue en point compté. Génial. Alors, je vais regarder un petit truc. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Il n'y a pas de plus sur la case d'à côté. Donc, je peux faire mes plus jusqu'à là et finir ici. C'est pas embêtant. Alors. Hop. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah non, j'ai passé des bonnes vacances chez mes grands-parents. Bah, je vous ai fait la petite vidéo du potager. C'était super. On a été dans la piscine, c'était trop bien. Mais par contre, on avait que 20 degrés. J'aurais jamais cru pouvoir aller dans la piscine. Encore moi. Bon, c'est pas grave parce que je nage dans l'eau. Donc, bah, ça fait comme du sport. Donc, on n'est pas en mode bronzette, quoi, je veux dire. Mais c'était plus pour mon fils. Hein. Mais en fait, avec le dôme fermé, ben, il faisait 30 degrés sous le dôme. Parce que même s'il faisait que 20 degrés, il y avait quand même du soleil. Donc, ça chauffait le dôme. Et il faisait 30 degrés quand même. Donc, vraiment pas froid. J'ai pas eu un seul frisson. Hein. Vraiment pas froid. Et même quand je m'asseyais sur la première marche, eh ben j'avais chaud. Il faisait trop bon. Donc, on a pu profiter de la piscine. Ma mamie qui sait pas nager, elle est toujours accrochée au bord avec sa frite. Elle est trop mignonne. Ma petite mamie. Et puis, elle fait le tour de la piscine avec sa petite frite. Et le but, c'est de lui apprendre à nager, mais elle a peur. Hein. Mais elle se débrouille bien. Ali avait ses nouveaux brassards. Vous savez, des brassards avec une ceinture accrochée sur les brassards. C'est adapté à son âge. Hein. C'est bien écrit, je sais plus c'est à partir de quel âge. Mais c'est bien à partir de son âge jusqu'à 4 ou 5 ans. Ce qui fait que les brassards sont quand même grands. Mais comme la ceinture est réglable, ça va. Mais il est trop rigolo parce que quand je le lâchais, mais il avait peur donc je ne l'ai pas fait beaucoup. Quand je le lâchais, il fermait sa bouche puis il relevait sa tête comme un chien qui nage dans l'eau qui relève sa tête. Et puis il me regardait en mode récupère-moi s'il te plaît là, qu'est-ce que tu fais? Il me faisait trop rire. Donc je suis rentrée mercredi. Jeudi matin j'ai conduit. C'était pas ouf, hein. Franchement. C'était pas tip top. Ça va, hein. Je sais quand même conduire une voiture quoi maintenant. Encore heureux au bout de plus de 30 heures. Mais je fais encore des erreurs. Je fais encore des erreurs qui, du style, griller une priorité, quoi. Tu fais ça au permis, c'est mort, t'es recalé, hein. Donc, j'espère que ça va aller, parce que là, j'ai fait 1h30. Bah, comme j'ai repris 5 heures et que j'ai fait 1h30, il me reste plus que 3h30. Et voilà, quoi, j'en ai marre de repayer des heures, ça devient... Donc, j'espère que... Mais alors, je me dis que j'étais ultra fatiguée, en fait. J'ai conduit au matin et j'étais très, très, très fatiguée. Et bah, quand on conduit, surtout quand on est jeune conducteur, il y a plein de choses à faire et il faut penser à tout. Après, bah, ça devient un automatisme. Je sais pas si on dit ça comme ça. Mais du coup, bah, faut penser à tout. Passage piéton, les feux, la boîte de vitesse, tout, tout, tout. Et étant donné que j'étais ultra fatiguée, bah, j'arrivais pas à me concentrer. C'était dur. L'heure et demie a été longue, longue, longue. Et là, je reconduis lundi prochain. Pas ce lundi-ci, lundi prochain. Voilà.
Ah, je suis un peu blasée quand je parle de mon permis parce que ça commence à faire long, quoi. Je commence à me dire, mais je vais l'avoir un jour ou quoi? Puis c'est surtout le fait de toujours devoir le temps déjà parce que c'est long. Et de devoir redonner des sous à chaque fois, hein, c'est pas donné, hein, 43 €, 1 heure de conduite. Vous imaginez? C'est cher, quoi. Voilà. Sinon, pour parler d'autre chose, j'ai une copine turque qui a, alors elle est française et turque, qui a ouvert une chaîne YouTube. Alors elle a déjà, alors ça concerne la cuisine turque, hein, c'est pas les activités manuelles. Elle avait déjà ouvert un groupe Facebook. Alors, j'ai noté, ça s'appelle Délices de Turquie et ses horizons. Le groupe Facebook, il s'appelle comme ça. Et sa chaîne YouTube aussi. Donc, elle a ouvert sa chaîne YouTube. Alors, son groupe, il cartonne, hein, elle a plus de 7000 membres, je crois. Mais sa chaîne YouTube, elle vient tout juste de l'ouvrir, quoi. Donc, elle a juste une vidéo dessus. Mais voilà, si vous voulez la rejoindre, elle sera ravie. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description et le lien de son groupe Facebook. Ce qui est pas mal en fait, c'est que ceux qui veulent essayer de cuisiner turc, de faire une petite recette pour tester, comme il y en a qui aimeraient bien tester la cuisine italienne, espagnole, chinoise, voilà. Si vous voulez tester la cuisine turque, l'avantage, c'est qu'elle elle écrit toutes ses recettes en français. Et elle parle en français dans ses vidéos. Donc c'est bien parce que des fois, moi, qui cuisine souvent turc parce que mon mari est turc, donc pour lui faire plaisir, et aussi parce que j'aime bien, eh ben, des fois, par exemple, il me dit, tu voudrais pas faire ce plat-là? Donc il me dit le plat, et quand je note sur YouTube, ben, on retombe sur des vidéos, mais avec des personnes qui parlent en turc. Donc là, l'avantage, c'est que sur son groupe Facebook, elle elle écrit tout, ses créations, ses recettes en français. Et du coup, les ingrédients, comment faire. Et là, elle a fait une recette sur YouTube, c'est du boulgour turc avec c'est des piments, je crois, grillés ou des poivrons grillés verts, un truc du genre. Et c'est super. Franchement, elle fait du bon boulot. Ouais, je suis là. Donc voilà, si vous voulez la rejoindre, Délices de Turquie et ses horizons. Et je vous mets tout dans la description. Et si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Continue à nous régaler avec tes bons petits plats. Moi, à chaque fois que je vois ces plats, je salive. C'est elle qui m'a appris à faire le riz turc. Donc, première fois que j'ai fait du riz à mon mari, je rigole, mais nous, on fait comme ça. Enfin, vous savez, les sachets où il y a du riz dedans et qu'on cuit. Les sachets qu'on cuit dans le sachet dans de l'eau chaude, quoi. Et ben, j'ai fait du riz comme ça, du riz blanc, sans sel, sans rien du tout. Mais après, par exemple, si on fait du poisson, on va manger le riz avec une sauce ou quoi. Du coup, c'est quand même goûtu, quoi. Première fois que j'ai fait ça à mon mari, il m'a rien dit, hein. Mais je l'ai vu à sa tête. Et maintenant, quand j'y repense, je me dis, ouais, je pense pas que c'était à son goût. Mais il aime bien les repas français aussi, hein. Je lui fais tout, hein. Je lui fais les pâtes bolognaises. Enfin, pâtes bolognaises, c'est pas français, c'est peut-être... Je sais pas, c'est italien ou... Enfin, bref. Je lui fais les pâtes bolognaises, le couscous, les escalopes à la crème et aux champignons. Je lui fais tout, tout, tout. Allez, dernière petite croix de cette couleur-là. Et vous voyez, quand on travaille en parquant ses fils, eh ben, on a l'impression d'avancer beaucoup plus vite. Parce que comme on avance par cases, eh ben, on s'éparpille pas à droite à gauche, quoi. Voilà, allez, je vais... Alors, vous voyez, là, ce que je vais faire. Il me reste un court fil. Ça m'embête de le couper et de le... parce que je vais pas jeter ça. C'est trop grand, je vais pas le jeter. Donc, ça m'embête de couper et de le remettre sur ma petite plaquette parce que je vais user de la longueur en le coupant et en le réouvrant. Donc, au final, il me restera plus que ça, quoi. Il n'y a pas de plus ici à droite. Donc là, exceptionnellement, je vais venir finir mon fil juste ici. Voilà. Une petite longueur comme ça.
C'est pour ça que des fois, je m'éparpille un petit peu, comme là pour les croix ici, mais c'est pas grand-chose et c'est pour... voilà, c'est bien avancer par case, mais des fois, pour des longueurs comme ça... hop. Voilà, donc après, mes parents arrivent, enfin, mon père et ma belle-mère, ils arrivent, on va boire le café, etc. Ils vont voir Ali. Et ce soir, après, il faut faire à manger. Ah, la corvée de faire à manger, franchement. Je sais plus quoi faire à force. Alors, ce soir, j'ai décongelé du bœuf haché. Et je pense que je vais faire soit des steaks hachés. Mais je pense plutôt que je vais faire des köfte. Alors ça, c'est turc. Mais je crois que je vous ai déjà dit les köfte. C'est des boulettes de viande, de bœuf, turc. Ça s'appelle les köfta. Et en fait, dans la viande, dans le bœuf haché, on met plusieurs épices. Du sel, du poivre, un peu de paprika, je crois. Hein. Après, il y a une autre épice, mais je sais plus c'est quoi. On met de la menthe séchée. Ça s'appelle du nané. Les Turcs, ils cuisinent beaucoup avec ça. La menthe séchée. On met un œuf. On met 2 tranches de pain de mie mixé. Un oignon mixé. De l'ail. Enfin, voilà. Et ensuite, on malaxe tout. Et on fait des boulettes de viande, quoi. Et ensuite, ça se cuit dans l'huile. Alors là, je vais fermer mon fil. Ah, je ne sais pas si vous avez cette impression, mais je trouve que, vous savez, quand on passe dans l'aiguille, bah, derrière notre travail, dans plusieurs points, pour fermer notre fil, je trouve que c'est beaucoup plus facile et agréable à faire avec du 14 CT. Alors, sûrement aussi parce que l'aiguille est plus piquante au bout et plus fine. Mais là, je trouve qu'il faut forcer quand même un peu. Et à chaque fois que je passe au 14 CT, qu'est-ce que j'ai fait ici? Mon Dieu. Attendez, j'ai fait du caca boudin là. J'ai un fil bleu, mais je sais pas d'où il sort. Alors ça, c'est un fil que j'ai coupé. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? À tous les coups, ça, c'est une erreur. C'est-à-dire que c'est... Vous voyez, j'ai laissé un... Oh, crotte! Ah, c'est ce fil-là, non? Attendez. C'est le fil que j'ai marqué. Vous voyez rien, excusez-moi, mais j'essaye de comprendre d'où ça vient. Non, je vais abîmer tout. Bon, bah tant pis, ça restera comme ça parce que là, j'avoue que j'ai pas l'envie de tout défaire. Ça restera comme ça. Et au pire, à la fin, ou bien je viendrai le coincer dans les petites croix sur le côté. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, tant pis. Alors, je sais plus ce que je vous disais. Ouais, ce soir, bah voilà, je vais faire ça avec du riz, je pense. Et une salade de tomates. Parce que je vous raconte ma vie, là. Parce que j'ai ramené, quand mon mari m'a accompagnée chez ma grand-mère, elle lui a donné du thym, de la menthe, vous savez, en pied, hein, dans des pots, du persil, basilic, et la ciboulette, j'avais déjà. Du coup, et des échalotes. Bah ça, par contre, des échalotes, bah pas en, pas en pot, quoi, déjà enlevées, quoi, de la terre. Du coup, j'ai tout repiqué dans mon balcon, et quand je fais une salade, je me tape un kiff. Je vais chercher mes petites plantes sur mon balcon. Je vous ferai voir. Je vous ferai voir mes petites plantes. Bah attendez, je vais vous faire voir tout de suite. Je vous coupe.
Alors là, on a mon basilic. Le basilic que ma mère... Et ça sent trop bon. J'adore. Ah ouais, j'adore. Et ça, en morceaux, coupé en morceaux, mais pas trop fin. Hein. Genre en 4 ou 5, mais même des feuilles entières. Avec tomate, mozzarella, mamma mia. Voilà, mon basilic. Ici, c'est mes fameuses fleurs que j'avais ramenées avec mon caddie, je vous avais raconté. J'avais pris des fleurs à Aldi, j'en ai repiqué 2 ici. Je sais plus le nom, mais c'est en mode mini. Ici, c'est pareil, j'avais pris 4 pieds de tomates cerises, mais comment ils ont grandi. Ils ont hyper grandi. Alors, vous voyez l'orage, j'avais tout nettoyé mes rebords ici de... Et l'orage, ça a tout réabîmé. Ça, c'est pied de menthe que mamie m'a ramené, m'a donné. Et du thym, pareil, de mamie. Et bah ça, c'est... Là, vous voyez, c'est les mini. Et ça, elle est trop belle. J'adore les couleurs. C'est les grandes. Alors ça, c'est mon mari. Normalement, ils sont tous dans la balconnière. Je les laisse en pot parce que comme mon chat, il a tendance à aller gratouiller et faire ses besoins parfois, bah ça serait dégueulasse de l'enterrer avec. Parce qu'on le mange, quoi. Donc, je les laisse en pot. Mais du coup, quand il pleut, mon mari, il met tout sur les rebords. Mais je dis, un jour, ça va tomber, tu vas assommer quelqu'un. Mais en fait, leur place, c'est ici, quoi. Et puis là, on a deuxième pied de tomate. Lui, il est trop grand. Cette fleur-là, je sais pas comment ça s'appelle. Mais quand je l'ai eu, quand je l'ai acheté, il n'y avait pas encore les bourgeons et les fleurs. Et là, elle devient trop belle. Deuxième pied de tomate, troisième pied de tomate et quatrième pied de tomate. Ça, c'est Ciboulette que j'avais acheté à Aldi. Mais elle était toute petite, enfin toute fine. Et elle a bien repris et elle commence à faire des bourgeons. Et elle va faire des fleurs violettes. Vous savez, comme je vous ai fait voir chez mamie. Là, c'est mon grand persil dans une grosse jardinière comme ça. Il est tout touffu. Il y en a plein. Alors, ici... Attendez, alors voilà. Bah ici, c'est pareil, c'est des fleurs. Alors, mon mari, il veut sauver les fleurs. Il a ça dans le cœur, quoi. Mais il n'a pas la technique. Et il m'a fait des grosses catastrophes. C'est-à-dire qu'il m'a bousillé des fleurs. Il donne trop d'eau. Toujours donner de l'eau. Parce qu'il ne parle pas en français. Il ne parle pas très, très, très bien. Donc, toujours, il me dit, donnez de l'eau aux fleurs. Les fleurs, ils ont soif. Les fleurs, ils ont soif. Mais du coup, il donne trop d'eau. Mais je dis, il y a des fleurs, il ne faut pas donner beaucoup d'eau. Comme le thym, comme les cactus. Et il m'a bousillé un cactus. Et le cactus, en fait, il était tout mou. Et il tenait presque plus sur son pied. Sauf que Mousse, il croyait qu'il était encore vivant. Donc moi, je l'ai touché, je l'ai bougé un peu. Et il s'est arraché. Donc voilà, le cactus est mort. 3 jours après, je vais sur mon balcon pour arroser mes petites fleurs. Regardez où il est, le cactus. J'étais mort de rire. Il a été l'enterrer. Et il pense, surtout que ça, c'est une fleur qui a besoin d'eau quand même. Donc je mets souvent de l'eau. Il pense que le cactus, il n'y a plus de pied, il n'y a plus rien, quoi. Il est coupé à ras. Il pense que le cactus, il va repousser. Mais quand j'ai vu ça, j'étais mort de rire. Mais il m'en fait toujours des trucs comme ça. L'autre coup, c'était... Ah oui, il m'avait acheté un bouquet de roses pour la Saint-Valentin. Et il a coupé... Il y a une rose qui s'est coupée, vous savez, de la tige. Il restait plus que la rose. Et ben c'est pareil. 3 jours après, j'ai retrouvé la rose enterrée dans la terre. Avec les pétales qui dépassaient. Et il a eu l'espoir qu'elle repousse. Ah, il est trop mignon. Alors voilà, là des fleurs... Du basilic encore, du thym encore. D'ailleurs, ça c'est pareil, il me les a mis sur le rebord. Mais normalement, c'est là. Voilà, j'ai mis des clous et des vis qui dépassent de 3 cm. Et regardez, c'est mes glaïeuls. Je les ai piqués, enfin, je les ai plantés en graines, hein, en bulots, je crois. Non, c'est pas des bulots. En bulbes, des bulbes, des bulots. Oh là là, des bulbes, des bulbes. Je les ai mis dans la terre, quoi. Et alors, je sais que ces fleurs-là, normalement, ça pousse dans de la vraie terre, pas dans des pots. Mais quand je suis revenue de chez ma grand-mère, j'étais trop surpris. Elles ont poussé, mais regardez comment elles sont grandes. Et ici, j'ai tout des... il y a plein de tiges. Voilà, ça, je les garde parce que je m'en servirai pour mes tomates. C'est des tuteurs, voilà. Donc, vous avez vu mes glaïeuls? Et là, il y en a une qui a poussé, mais comme elle est cachée, elle est toute petite. Et vous voyez là au fond, j'avais tout recouvert. C'est pas des saletés, hein, c'est du terreau comme ça avec plein de brindilles dedans. Voilà. C'était
C'était le room tour des fleurs de Malo et comment dire, des herbes de Malo. Bon allez, on se retrouve pour notre point de croix, c'est papoté. Allez, on se retrouve ici. J'ai pas de terre sur les mains, super. Allez, go. Et puis là, je pense que ça doit faire un petit bout de temps quand même avec toutes les petites vidéos que j'additionne. On va encore faire un petit peu 5 minutes de point de croix ensemble. Et puis, je vais vous laisser retourner à vos occupations. Je vous ai déjà pris assez de temps comme ça. Et puis moi, j'ai 8 cases à faire pour la fois prochaine. Donc là, va pas falloir que je chôme. 8 cases, ça fait... On compte pas celle-ci. On compte pas celle-ci parce qu'on va dire qu'on l'a à peu près faite ensemble. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, comme ça. Et alors, l'idéal... Si j'ai le temps, hein, parce que j'ai plein de choses à faire. Alors, plein de choses à faire, mais cette fois-ci, c'est pas des choses personnelles, c'est des choses activités manuelles. J'ai des colos à finir et tout. Et si j'ai le temps, j'aimerais bien faire, du coup, les 2 lignes. Ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça serait l'idéal. Mais bon, là, je promets rien. Je vais déjà me concentrer sur mes 8 cases. Voilà, et vous voyez, bon, je vais arrêter de broder de toute façon. Je continuerai de mon côté. Mais vous voyez, alors, 1, 2, ouais, c'est ça. Ici, c'est 5 cases. Ma bande du bas, elle est sur 5 cases de hauteur. Et en fait, sur ce qui... Je vais vous monter un peu. Sur ce qui reste à faire là, vous voyez... Non, c'est pas assez haut. Je vais me lever. Voilà. Hop. Donc ici, 5 cases. Et sur ce qui me reste à faire en hauteur, il y a 12. Donc en fait, je vais faire 2 bandes de 6. Donc là, je vais monter comme ça jusqu'à temps que j'ai fait 6 cases. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Non, ouais, voilà, jusqu'à là. Je vais encore faire cette zone-là. Alors, je galère. Hein. Voilà, cette zone-là, vous voyez? Cette zone-là. Et ensuite, je partirai comme ça sur la gauche pour faire une bande de 6 cases de hauteur. Et comme ça, après, il me restera la même chose ici. Une bande de 6 cases de hauteur. Donc, quand j'aurai fait cette partie-là, je serai super contente. Parce que j'aurai plus que ce carré-là à faire pour attaquer la dernière bande. Voilà. Et là, bon, il y a le tambour qui cache un peu, mais on voit la mosquée. On voit le début du tapis. Et on voit la robe, le bas de la robe de Jasmine et ses chaussures ici. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous couper tout de suite. On va pas aller plus loin. J'ai aucune idée du temps total de vidéo, mais je suis quasiment sûre. Ouais, c'est sûr. On doit dépasser les 30 minutes, même peut-être 40 minutes, voire 50. Des fois, on est surpris. Hein. Quand on fait plein de petites vidéos et qu'on les additionne sur le logiciel de montage, je suis toujours surprise des fois de me dire « Ah ouais, quand même !» Donc voilà. Eh bien, écoutez, moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai hâte de voir ta vidéo, Isa. J'ai hâte de voir ton avancée. Et puis moi, j'ai 8 cases à faire pour la fois prochaine. Et je vous dis à bientôt. Ah oui, dernière petite chose. Je vous remets le lien de la toile Jasmine et du site Paint Some Way dans la description si jamais ça vous intéresse. Voilà. Et puis, moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!